Peu de temps après, un grand oiseau blanc se pose au sol dans de gracieux mouvements d'ailes. Cet oiseau, c'est Billy la cigogne. Comme chaque année, elle entreprend un long voyage de l'Europe à l'Afrique. Et comme chaque année, elle fait une pause dans la campagne provençale pour saluer ses amis. « Eh, bonjour Billy !» la salue l'écureuil. « Ravi de te revoir. Comment ça va ?» « Au top ! Mais où sont les autres ? D'habitude, j'aperçois toujours Fleur et Stéphanie dans les parages au moment de me poser. » « Elles se cachent, » rigole l'écureuil. « De quoi ? » s'étonne Billy. « Elles ne veulent plus se montrer en public, car elles se trouvent trop laides. » « Laides ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Tête de Fesse leur a mis cette idée dans la tête. C'est ce chat qui mériterait plutôt qu'on lui mette un coup de bec dans les fesses. Et hop, la cigogne saute sur une branche pour appeler ses amis. « Fleur, Stéphanie, c'est moi, Billy, où êtes-vous ? » « On n'est pas loin, mais on ne peut pas se montrer, » résonne la voix de Fleur. « On doit rester café dans nos cafettes, parce qu'on est trop mof, » ajoute la voix de Stéphanie. « Mais c'est ridicule, voyons, » s'agace Billy. « Si on décide de sortir, vous n'allez pas pouffer des cris d'effroi ? » ?»« Bien sûr que non, » répond la cigogne. « Ok, » soupire Fleur, en sortant timidement la truffe d'un buisson. D'un pas traînant, les deux amis semblent ramper jusque devant la cigogne. « Vous vous êtes encore laissé avoir par Tête de Fesse, pas vrai ? » s'insurge Billy d'un ton sévère. « Vous savez pourtant bien qu'il adore faire des histoires. » « Oui, mais ma laideur, elle est scientifiquement prouvée, » répond Fleur. « Orange et blanc, c'est comme le chocolat et la sardine, ça ne va pas ensemble. » « Et moi, je ressemble à un virus préhistorique, » marmonne Stéphanie. « Non mais ça va pas du tout. Tête de Fesse a vraiment réussi à vous faire croire à des bêtises, » se scandalise Billy. « J'ai tenté de leur expliquer, mais elles ne veulent rien entendre, » lâche l'écureuil depuis sa branche. « Hypocrite !» lui hurle Fleur et Stéphanie. Billy soupire en secouant la tête. Puis, elle jette un coup d'œil sur le sol à la recherche de quelque chose. « Ah, voilà ! Regarde, Fleur !» s'écrie-t-elle en dessinant du bec une marguerite. Fleur se penche. « Comment la trouves-tu, cette petite fleur orange et blanche ? » demande Billy. « Elle est magnifique !» s'exclame Fleur. « En effet. Et toi, Stéphanie, que penses-tu de ceci ? » demande la cigogne en dessinant cette fois une châtaigne dans sa coque hérissée de petits piquants. Stéphanie s'en approche. « Les piquants de cette châtaigne,
Ne sont-ils pas splendides? Demande Billy. Reconnaît la Hérissonne. Ces splendides architectures de la nature donnent beaucoup d'élégance à ceux qui ont la chance d'en porter, affirme Billy. Mais alors, murmure Fleur, si les marguerites et les châtaignes sont belles, ça veut dire que nous sommes belles, nous aussi. Évidemment, s'exclame Billy en battant des ailes. La seule véritable laideur se trouve dans la bouche de celui qui dit des méchancetés. Fleur et Stéphanie poussent un cri de soulagement. Youpi! On n'est pas des monstres! Chantent-elles en dansant de joie. Soudain, un bruit. Dans un buisson, quelqu'un frissonne. Qui est là? Demande Stéphanie. Personne! Vocifère une voix bien connue de tous. Tête de fesse? S'étonne Fleur. Non, c'est pas moi, répond la voix. Partez, je vous dis, oust! La mine sévère, Billy s'approche du buisson. Sors de là, toi, j'ai 2 mots à te dire. Non, pas question, je ne sortirai pas, grogne Tête de fesse. C'est ce qu'on va voir, réplique Billy. D'un coup sec, la cigogne plante son bec dans le buisson et Tête de fesse surgit dans un cri. Aïe! Tout le monde fait alors oh!